matière de contravention, si vous ne suivez pas à la lettre les procédures, qu'elles soient de contestation, de paiement ou de désignation du conducteur, rien ne va plus. La machine s'enraye et il est difficile, voire impossible dans la majorité des cas, de faire marche arrière. Si le titulaire du certificat d'immatriculation, celui qui a reçu l'avis de contravention, a eu le retrait de points à la place de celui qui s'est dénoncé, c'est souvent parce que la procédure n'a pas été respectée. Le hic, c'est que les conséquences peuvent être parfois dramatiques, surtout s'il ne reste plus beaucoup de points sur son permis. Il peut même jusqu'à risquer l'invalidation de son sésame. En réalité, lorsque le titulaire de la carte grise désigne le conducteur responsable de l'infraction, même son conjoint, il doit remplir ses coordonnées dans l'entête, puis le cas numéro 2 du formulaire de requête en exonération en précisant celle du conducteur, date et lieu de naissance compris, et joindre, si possible, la photocopie du sésame. Ne rien payer. Le paiement entraîne le retrait de points sur son permis. Pas de consignation non plus. Adressez ce formulaire en recommandé avec accusé-réception, accompagné de l'original de l'avis de contravention à l'officier du ministère public à Rennes, adresse et modalités au verso de la requête. Ou, plus rapide, effectuez ces démarches en ligne sur entaille.fr. L'auteur de l'infraction recevra l'avis de contravention réédité à son nom. Il pourra à ce moment-là seulement régler l'amende s'il ne conteste pas l'infraction et la perte de points sur son permis s'en suivra. Pas de précipitation donc, sinon c'est pour votre pomme et là, pas moyen de contester. À la semaine prochaine!